œuvrer pour devenir une ville d'exception pour le monde, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. La revendication du port de la mer Rouge renforcera la coopération régionale et garantira des avantages mutuels. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé que Gondar devrait œuvrer pour devenir une ville d'exception pour le monde entier. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Gondar et a examiné l'avancement du projet de développement d'irrigation de Meguej. Il a également inspecté les travaux de rénovation du château de Faciledes. Il a ajouté que si nos ancêtres qui nous ont légué un tel héritage avaient poursuivi leurs œuvres et développé le pays, l'Éthiopie n'en serait pas là aujourd'hui. Il a ajouté que l'instar de la renaissance de Fassil, la renaissance de Gondar doit être le souhait et l'œuvre de tous. Le Premier ministre a exhorté chacun à travailler ensemble et avec diligence jusqu'à ce que Gondar renaisse et devienne une ville de beauté pour le monde. Le Premier ministre Abiy Ahmed examine l'avancement du projet de développement de l'irrigation de Meguej à Gondar. Le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné l'avancement du projet de développement de l'irrigation de Meguej à Gondar, une initiative clé visant à stimuler la productivité agricole dans la région. Le projet couvre une superficie totale de 870 hectares et devrait permettre d'irriguer environ 17 000 hectares de terre, a indiqué le Premier ministre. Selon lui, le projet de désormais franchit une étape importante avec la réussite d'une étape clé, le détournement du cours d'eau. La société civile a formulé que la revendication du port de la mer Rouge renforcera la coopération régionale et garantira des avantages mutuels. Dans une récente réponse à une question posée par des membres de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la question de la mer Rouge est un enjeu juridique, historique, géographique et économique. Pour sa part, le président de l'Association des enseignants éthiopiens, Johannes Banti, docteur en philosophie, a exprimé que la propriété du port maritime éthiopien était une question de justice, affirmant que cette propriété était synonyme de développement partagé, d'amélioration des conditions de vie de la population et de renforcer les liens régionaux. Il a exhorté toutes les parties prenantes à l'envisager avec enthousiasme. Selon le docteur Ouass Clémence, médecin rwandais, les femmes africaines sont en plus reconnues comme des chirurgiens hautement qualifiés qui unissent empathie et excellence clinique.
transformation ainsi que le soin de santé sur le continent malgré la présidence du préjugés sociétaux. S'exprimant lors du forum pan-africain sur le soin de santé chirurgicaux à Addis Abeba, Dr Clémence a annoncé que les atouts uniques que les femmes apportent au domaine chirurgical, insistant sur les faits que compassion et expertise sont indissociables. Elle a cité que Rwanda comme un exemple éloquent de progrès de soulignant l'engagement du pays en faveur de l'égalité de sexe où les femmes occupent 60% des sièges au Parlement. Les femmes chirurgiennes africaines ne se contentent pas de briser le stéréotype, elles contribuent activement à l'évaluation des normes de soins de santé grâce à leur compassion et leur dévouement inaugurant d'une nouvelle ère où les gens déterminent plus qui peut exceller en médecin. Lors d'un séminaire organisé à l'agence de presse éthiopienne, Ali Zafar, conseiller économique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Éthiopie, a souligné la convergence entre la coopération sinon africaine et la mission du PNUD visant à accélérer la transition énergétique sur le continent. Il a appelé que plus de 60 millions d'Africains demeurent sans accès à l'électricité et que l'Éthiopie, à travers son pacte énergétique, vise à porter le taux d'électrification à 75% et que celui d'accès à des modes de cuisine propres à 57% d'ici 2030 en s'appuyant largement sur les énergies renouvelables. Et pour conclure, le journal Ethio Telecom a annoncé que le volume des transitions de Télébeur a dépassé de 5 milliards de 600 millions de birrs. Ethio Telecom a officiellement lancé le service Télébeur en mai 2013. Brooke Adana, directeur des activités de paiement mobile chez Ethio Telecom, a formulé à ISEA le gouvernement s'efforce de moderniser le service, conscient que l'inclusion financière est un atout majeur pour le pays. Il a mentionné qu'Ethio Telecom met en œuvre des initiatives de numérisation axées sur le client et que Télébeur permettra aux clients d'accéder aux services dont ils ont besoin où qu'ils soient. Il a indiqué que plus de 800 institutions ont connecté sur le service de Télébeur et que plus de 300 000 commerçants utilisent cette plateforme. Il a expliqué que plus de 30 milliards de billets de microcrédits ont été accordés à plus de 14 millions des clients. Et maintenant, je répète les titres principaux. Gondor doit œuvrer pour devenir une ville exception pour le monde, a noté le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. La revendication du port de la mer Rouge renforcera la coopération régionale et garantira des avantages mutuels. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et c'est une bonne suite de programme et bon week-end.